Le gouvernement français multiplie les mesures pour attirer les banquiers inquiets de la sortie de la première place financière mondiale, Londres, de l'Union européenne. La City va-t-elle perdre son rôle de premier centre financier mondial à cause du Brexit? Et si oui, au profit de qui? Le Royaume-Uni est devenu la plaque tournante de la finance européenne pour deux raisons. D'abord, un marché très internationalisé s'y est développé dès la fin des années 50, attirant progressivement les banquiers du monde entier pour en faire un centre financier de premier plan. Ensuite, en étant membre de l'Union, le Royaume-Uni peut accorder à toute entreprise sérieuse qui s'y installe un passeport qui donne le droit de vendre ses services sur le continent. Selon la Financial Conduct Authority, le régulateur des marchés financiers britanniques, près de 5500 entreprises disposent ainsi d'un peu plus de 336 400 passeports. Que vont-ils devenir? Une fois le Brexit mis en œuvre, l'Union à 27 pourrait accorder un régime d'équivalence à la finance britannique, la reconnaître comme aussi bonne que la sienne. Mais ce régime pourrait être révoqué à tout moment avec un mois de préavis. Et pour le conserver, il faudra que la réglementation financière d'outre-Manche suive à la virgule près celle du continent et applique des règles décidées ailleurs sans avoir son mot à dire. Difficile à encaisser pour les Brexiters. Les financiers uniquement présents à Londres pourraient donc chercher à installer en Europe la partie de leur business en euros, laissant le reste à Londres. C'est là que commence la bataille pour les attirer. Le Conseil d'analyse économique a publié en décembre 2017 une étude évaluant de manière précise les déterminants de la localisation des filiales à l'étranger des entreprises financières. Résultat principal, celles-ci vont s'installer là où d'autres sont déjà, car cela signifie que les infrastructures techniques, juridiques sont disponibles, qu'il y a un marché du travail adéquat, etc. Or, Paris est mal placé. La France n'accueille que 1,9% de ses filiales contre 18% en Allemagne, 16% en Suisse. Paris a des atouts. La population d'Île-de-France concentre une part élevée de diplômés du supérieur plus forte que dans la région de Francfort. Côté coût du travail, les cotisations sociales représentent 53% du salaire brut d'un banquier français contre 28% en Allemagne et en Irlande. Mais, les salaires de base étant plus faibles en France, les éventuels nouveaux embauchés parisiens affichent un coût salarial plutôt compétitif. Paris a donc ses chances et devrait récupérer, avec d'autres villes, une partie du business de la City. Mais l'enjeu financier du Brexit va au-delà des éventuelles implantations des banquiers privés. Depuis la crise des subprimes, les régulateurs veulent en savoir plus sur qui prend quel risque et à quelle hauteur dans les transactions de produits dérivés, en incitant ces dernières à passer par des chambres de compensation. Un business extrêmement lucratif. L'entreprise LCH Clearnet, une filiale de la Bourse de Londres, compense 90% des transactions des principaux produits échangés et recueille 81% des appels de marge. Autant dire que Londres ne souhaite pas voir partir cette activité très rémunératrice. De son côté, la BCE voit d'un mauvais œil le développement d'un marché spéculatif en euros hors de sa zone de contrôle. LCH est devenu un acteur systémique. Ses soucis se répercuteraient sur l'ensemble de la zone euro. Si une crise sévère devait survenir, elle aurait besoin de tellement d'euros qu'elle se tournerait vers la BCE pour en obtenir. La Banque centrale a donc indiqué en juin 2017 qu'elle souhaite voir les chambres de compensation très systémiques être situées dans la zone euro plutôt que de dépendre de la Banque d'Angleterre, dont les décisions viseront d'abord, en cas de problème, à sauver les banques britanniques. En clair, elle demande à LCH de rapatrier son business en euros sur le continent. C'est un enjeu de régulation et donc de stabilité financière qui pèsera lourd pour l'avenir de la City. Récupérer la compensation des produits dérivés représente un enjeu clé de l'avenir de la finance européenne.